Salut, c'est Louis. On voit la meilleure durée d'emprunt. C'est parti. Alors cette fameuse question, doit-on emprunter sur du 7 ans, sur du 10 ans, du 15 ans, du 20 ans, du 25 ans? Eh bien tu vas voir tout simplement qu'il y a plusieurs paramètres à voir. Alors tout d'abord, si ta situation le permet bien évidemment, tu verras que le banquier aura plus de facilité à te prêter sur du 10 ans et à du 15 ans. Sur du 20 ans, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va rester jouable. Et sur du locatif, sur du 25 ans, là, la barre des 25 ans, c'est limite impossible, c'est très compliqué. Mais il y a toujours une solution. Si tu veux investir dans du locatif sur du 25 ans, il y a une petite astuce qui est la résidence principale. Imaginons que tu as trouvé un petit T3 et que tu vas aller voir le banquier et que tu veux du 25 ans. Tu sais que pour du 25 ans, c'est très compliqué, mais tu le veux absolument. Eh bien, je te conseille d'aller voir le banquier, si tu n'as pas de RP bien évidemment, et lui dire le petit T3 où je veux faire du locatif, mais je ne lui dis pas, je veux que ça soit ma résidence principale. Dans son petit fichier Excel, le banquier va cocher résidence principale, donc la case 25 ans va se débloquer et tu vas pouvoir investir sur du 25 ans. Bien entendu, une fois que les travaux sont terminés ou alors une fois que tu as les clés, tu peux tout de suite mettre tes locataires et le banquier n'ira pas te chercher, le banquier s'en fout. Alors du coup, plus durée longue ou plus durée courte? Eh bien ça dépend tout simplement de ce que tu vas aller chercher. Moi personnellement, je suis en phase d'accélération, je suis là pour faire grossir mon patrimoine et du coup les durées courtes ne sont pas bien pour ça. Les durées longues, comme par exemple le 20 ans, ce que je te conseille si tu veux investir dans du locatif, elles sont très bien parce qu'elles vont te dégager beaucoup plus de cash flow. Parce que si par exemple, en durée courte, tu as une mensualité de 600 € et en durée longue, tu as une mensualité de 300 €, tu vois bien que les 300 € de différence, ça peut potentiellement être ton cash flow. Donc 300 € de différence sur un investissement immobilier, ça te fait 300 € de plus dans ton cash flow, ça fait 300 € de plus qui permettra de te sécuriser. Parce que imaginons que le locataire s'en va et que j'ai du mal à trouver un locataire dans ce bien-là, si j'ai quelque chose comme 6 mois de vacances locatives, 6 mois à 600 € par mois que je vais devoir payer de ma poche ou 6 mois à 300 € par mois, tu vois bien que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc les durées longues, elles sont aussi bien aussi pour te sécuriser parce que la mensualité est beaucoup plus courte, tu as plus de cash flow et ce cash flow-là te permettra de te mettre en sécurité. Et surtout, au plus tu as de cash flow, au plus tu pourras épargner tous les mois. Cette épargne-là se transformera en apport sur un prochain investissement. Tu pourras acheter plus gros, plus rentable et ça sera un cercle vertueux qui se mettra en place. Et tu auras aussi la possibilité, si tu choisis une durée longue, comme le 20 ans par exemple, de faire des remboursements anticipés. Imaginons demain tu touches un héritage. Imaginons demain tu as une prime. Imaginons demain tu as un petit cadeau de la vie. Cet argent-là, tu pourras aussi le mettre en remboursement anticipé. C'est pour ça que je te conseille toujours de négocier les IRA. Qu'est-ce que c'est que les IRA? C'est les indemnités de remboursement anticipé. Ça se négocie auprès de ton banquier. Quand tu négocies ton financement, tu lui dis « je ne veux pas d'IRA parce que peut-être qu'à l'avenir, je viendrai rembourser de manière anticipée le crédit. » Et donc, tu pourras le rembourser de manière total, ce qui te permettra tous les mois de toucher un loyer complet, mais tu pourras aussi le rembourser de manière partielle pour faire descendre ta mensualité de crédit et faire augmenter ton cash flow. Et tu connais le proverbe cash is king, au plus tu as de cash, au plus tu pourras le réinvestir dans d'autres projets qui pourront être aussi réinvestis dans d'autres projets. Et donc j'espère que j'ai été assez clair. Si tu es en phase d'accélération, tu l'as bien compris. Si tu es au début de ta carrière d'investisseur immobilier, va chercher des emprunts longs, comme par exemple des emprunts sur 20 ans. Tu auras plus de cash flow, tu seras plus en sécurité, tu pourras accélérer plus vite. C'était Louis, c'était un plaisir. Ciao!